Gabonais, chers compatriotes, en prenant massivement part à l'élection présidentielle, le peuple gabonais a exprimé à la face du monde, s'il en était besoin, sa volonté de s'inscrire dans l'histoire positive de son continent. Peuple mature et fier, il a écouté patiemment l'ensemble des acteurs politiques dans l'exposé de leurs projets de société respectifs. Le 27 août 2016, dans la liesse populaire, les Gabonais se sont rendus aux urnes en caressant le rêve de connaître enfin un scrutin au dénouement clair et sincère. De mémoire de Gabonais, le souvenir d'un tel engouement remonte à près de 30 ans. Comme chacun sait, le rassemblement Héritage et Modernité œuvre et lutte depuis le 27 juin 2015 pour installer notre pays dans la modernité politique afin qu'il rentre dans la réalité démocratique par la grande porte et suscite le respect dans le concert des nations. Portant la voix et exprimant la volonté des Gabonais, nous avons appelé les tenants du pouvoir au ressaisissement afin de répondre aux attentes multiformes des Gabonais. Nous avons appelé Ali Bongo Ondimba au respect de la lettre et de l'esprit de la constitution de notre pays. Nous avons réclamé la clarification de sa gouvernance afin que toutes les intelligences gabonaises saisissent le sens de la marche commune, contribuent à redonner à un pays de plus en plus exsangue. Et enfin, soucieux d'apaiser les tensions politiques dans notre pays, nous avons invité Ali Bongo Ondimba à amorcer la pompe d'un dialogue inclusif avec toutes les forces vives de la nation, et ce, dans la très longue tradition de concertation qui caractérise notre vie politique depuis ses origines. Nous avons dénoncé sans répit les manœuvres malfaisantes de la grappe des profito-situationnistes, ces courtisans frénétiquement affairés à duper Ali Bongo et à le conduire à sa perte. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. En effet, les turéfères qui n'ont eu de cesse de nous vilipender et de rentabiliser un tel fonds de commerce, notre engagement patriotique auprès du prince, sont à nu et subissent avec lui une débâcle électorale sans précédent dans l'histoire politique de notre pays. Maintenant, qu'ils se taisent à jamais. Pour toute réponse, les membres de notre rassemblement ont essuyé actes d'intimidation, emprisonnement, exclusion arbitraire et perte de mandat électif. Ces violences n'ont pas tari. Le domicile de notre président a manqué d'être incendié par des cocktails Molotov. Nos membres, toujours à la pointe du combat, vivent dans l'incertitude quotidienne pour leur intégrité physique, leur sécurité et celle de leur famille. Mais que voit-on aujourd'hui? Quelle image le régime d'Ali Bongo Ondimba projette-t-il à la face du monde? Une élection présidentielle organisée par son administration, supervisée par des observateurs internationaux invités à son initiative, et pourtant largement renforcée par son adversaire, plébiscitée dans l'écrasante majorité des bureaux de vote par les Gabonais qui ont clairement exprimé le rejet d'Ali Bongo Ondimba. De sa pratique politique, de sa gouvernance, de ses forbans, de sa pathologie festive. Pourtant, les moyens n'ont pas manqué. Loin s'en faut, sur le conseil de ces profito-situationnistes dépourvus de toute expérience, de toute capacité politique et totalement discrédités dans l'opinion, un impressionnant dispositif de communication tout aussi arrogant que contre-productif a pollué les espaces urbains, irritant les Gabonais. Dans un macabre bal de vautours, une myriade d'associations cernant le candidat voté dans une pharmacodépendance rivalisait d'ardeur, lui miroitant de mensonges mobilisation dignes de l'ambition émergente. Le leur, plus que jamais, lui qui dès l'aube de son mandat
avait succombé aux menteuses extases de la pompe républicaine. Désormais, ivre de flatterie et définitivement coupé des réalités. Les médias d'État, financés par les contribuables, n'étaient pas en reste, exclusivement monopolisés par le candidat Ali, créant sans cesse des effets d'optique dont se gossaient les Gabonais, surexposant un Ali Bongo Ondimba descendant, tel une star de showbiz, de ses hélicoptères, pour parler à la foule, quand ses principaux adversaires, empruntant des traumatisantes, honteuses et consternantes routes du pays profond, allaient à la rencontre du peuple, à la rencontre du Gabon réel, silencieux et sage, à l'écoute des taiseux du terroir. À l'écoute d'un seul discours, une seule exigence, la coalition des forces du changement autour d'une candidature unique. Conscient des enjeux, le Rassemblement Héritage et Modernité a versé son modeste écho en contribuant à la réalisation de l'exigence du peuple. L'unité des forces de l'opposition autour d'un patriote pour sauver la patrie. Pour tous les Gabonais de tous les territoires, peu importe qu'il fût gris ou noir, si ce chat pouvait rattraper la souris dans le sac d'arachide, c'était un bon chat. Nous voulons ici féliciter nos compatriotes pour cet élan populaire et la sagesse et le sens de la responsabilité politique dont nos leaders ont fait montre. Nous leur sommes reconnaissants pour l'exemple. De même, la merveilleuse façon d'unité et de patriotisme que donnent nos compatriotes de la diaspora à travers les médias internationaux est un bel exemple d'unité nationale qui nous remplit d'émotion et de fierté devant le péril de notre patrie. Nous nous en félicitons, le cœur plein de joie, de ce bel exemple d'unité entre Gabonais de l'intérieur et ceux de l'extérieur à l'occasion de cette élection présidentielle. Aux quatre coins de notre pays, cette décision a suscité espoir et engouement. Au petit matin du 27 août 2016, les Gabonais se sont levés pour accomplir leurs devoirs citoyens et organiser dans la discipline les obsèques de l'émergence promise pour un horizon désormais incertain. Les consignes de vigilance données ont permis d'obtenir les résultats sans appel en faveur du candidat de l'opposition unie, Jean Ping. Des résultats clairs reconnus par tous les gouverneurs ainsi que la communauté internationale, le pays et le monde entier attendaient que le vaincu rende élégamment hommage au vainqueur. Mais le pire était à venir. Chers compatriotes, ainsi que vous le savez, l'inquiétude et l'insécurité se sont diffusées dans le pays lorsque le ministre de l'Intérieur et sa complice la CENAP ont annoncé, après plusieurs jours d'attente inexplicable, les résultats tronqués qui n'honorent pas notre pays et ses institutions, provoquant une vague d'émotions et le désarroi sur toute l'étendue du territoire. La suite est connue de tous. Les Gabonais, avec le fanatisme des opprimés, ont exprimé leur légitime colère de la façon dont tout le monde sait et déplore. En dépit de nombreuses souffrances subies, répression des manifestants, arrestations arbitraires, assassinats, exactions, mutilations. Nous voulons ici marquer notre indignation devant la tournure prise par les événements avec les assassinats perpétrés le 31 août 2016 au milieu de la nuit par la garde prétorienne et les escadrons de la mort d'Ali Bongo au quartier général de la campagne du président Jean Ping. L'indicible, l'ignoble réaction de ces forces du mal qui ont retourné leurs armes contre le peuple est un fait d'histoire à nul autre pareil dans notre pays. Nous saisissons cette occasion pour nous incliner devant la mémoire de ces dignes fils, morts pour la libération de notre pays. La nation tout entière a pris la mesure du sacrifice consenti par ces enfants. Ils sont, à nos yeux,
des martyrs dont le sang versé pour la défense de la liberté ne sera pas vain. Ils seront portés au panthéon des martyrs de la nation. Le rassemblement, héritage et modernité s'associent aux familles endeuillées, exprime ses condoléances et toute sa fraternelle compassion. Ceux qui sont morts sont les martyrs de la liberté. Ceux-là aimaient profondément notre pays au point de consentir le sacrifice suprême. Toutes ces victimes ne sont pas mortes pour rien. La démocratie triomphera dans notre pays. À toutes les personnes qui ont subi et qui subissent dans leur chair les atrocités de la dictature du régime d'Ali Bongo Ondimba, le rassemblement Héritage et Modernité apporte son soutien sans réserve. Parmi nos compatriotes dont les droits sont bafoués et niés, nous avons une pensée fraternelle pour Jean-Rémy Yama et Bertrand Dzibi et tant d'autres compatriotes injustement arrêtés, incarcérés et détenus pour des motifs fallacieux. Nous invitons tous les Gabonais à leur exprimer sans cesse leur soutien, à prier pour eux et leur fournir fraternellement aide et réconfort afin qu'ils retrouvent sans délai la chaleur et l'amour de leur famille. Chers compatriotes, l'usage disproportionné de la violence déployée contre les Gabonais pour réprimer l'exercice légitime de leurs droits met à l'index nos frères engagés dans les forces de sécurité et de défense. Il importe de leur rappeler, devant la nation tout entière, les missions qui leur incombent sous le drapeau. Elles sont essentiellement de deux ordres: la défense de l'intégrité du territoire et la protection de la nation, donc du peuple. Qui peut comprendre que nos braves soldats, si vaillants sur les théâtres des opérations en Centrafrique et au Soudan, protègent les populations de ces pays frères, quand chez eux, dans leur propre pays, ils tirent à balles réelles sur leurs propres enfants? Chers compatriotes, le rassemblement Héritage et Modernité a pris acte de la volonté du peuple gabonais tel qu'il l'a exprimé à l'issue du scrutin du 27 août 2016. Le rassemblement Héritage et Modernité soutiendra l'aspiration à l'alternance démocratique du peuple gabonais à travers le choix qui s'est massivement porté sur Jean Ping et soutient tous les efforts de ce dernier en faveur des réformes politiques, économiques et sociales sur lesquelles il s'est engagé devant les Gabonais et que ces derniers ont approuvé. Le rassemblement Héritage et Modernité demande à la présidence de la Cour constitutionnelle ainsi qu'à tous les juges constitutionnels de ne considérer que l'intérêt supérieur de la nation et de rendre la justice au nom du peuple et de respecter sa souveraineté. Face à la grave crise que traverse notre pays, le rassemblement Héritage et Modernité se réjouit de l'intérêt manifeste de la communauté internationale pour notre pays et tient à lui exprimer sa sincère gratitude, car elle ne ménage aucun effort en faveur du progrès démocratique au Gabon. Le Gabon n'est pas un pays à part. Une fois de plus, le rassemblement Héritage et Modernité demande à Ali Bongo Ondimba de restaurer la sacralité, la grandeur, le prestige et l'autorité de la fonction présidentielle en reconnaissant sa défaite, en tendant la main à Jean Ping pour le féliciter et procéder à la passation des pouvoirs. C'est ce geste de grandeur, de respect de soi et d'honneur que le peuple gabonais attend de lui et retiendra pour l'histoire. Ce peuple gabonais qui saura, le cas échéant, accorder le juste poids aux errements, aux dérives et aux imperfections consubstantielles de la nature humaine. Nous voulons lui rappeler que le Gabon est un et indivisible. La province du Haut-Ogooué fait partie intégrante du territoire du Gabon, que tous les Gabonais y tiennent et s'y sentent chez eux. Le Haut-Ogooué demeurera toujours une terre gabonaise.
dont l'apport culturel, politique, économique et social a généreusement servi toute la nation depuis ses origines. Nous prenons à témoin la communauté internationale et nous mettons Ali Bongo Ondimba à ses turiféraires en garde contre toute tentative d'instrumentalisation sectaire ou communautaire de la province du Haut-Ogooué. Qu'ils sachent que les Gabonais, jaloux de l'unité de leur pays, ne céderont pas au chant de sirènes, de stigmatisation et de l'instrumentalisation de cette province, à des fins bassement politiciennes, au service d'une ambition personnelle qui n'a que faire des altogovéens. La réalité du Haut-Ogooué est la réalité de tout le Gabon, sur toute l'étendue du territoire. Province immensement riche à tout égard, prise en otage par un régime et une famille qui a la même mise sur une honteuse pauvreté comme on la voit partout dans notre pays. Nous l'invitons enfin à méditer cette lecture tirée du livre des Proverbes de la Sainte Bible. Mon fils, ne refuse pas un bien à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras, je te donnerai demain, alors que tu as de quoi lui donner. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés, car le Seigneur a horreur des gens tortueux. Il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction de la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles il accorde sa grâce. Que Dieu bénisse le Gabon et son peuple. Je vous remercie.